Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui d'aller un petit peu plus loin dans l'usage de Photoshop ou de vos photos et de faire une composition de type affiche ou publicité, et ce dans le style des années 50 ou 60. Et pourquoi pas en faire une carte originale pour Noël ou pour les vœux. Ce tuto sera un peu plus long que les autres car il contient un grand nombre d'étapes. Nous allons en effet vieillir tout d'abord notre modèle, enfin lui donner un look vintage. Nous allons créer un document prêt à l'impression, pour une imprimante G-d'encre pour commencer. Nous allons ensuite importer notre modèle, ajouter un titre, un slogan, un pictogramme rétro, un second slogan, et enfin nous allons vieillir artificiellement et simplement notre image. Les prérequis sont les suivants: savoir utiliser les calques, les masques, l'outil texte et surtout l'outil de transformation manuelle, CTRL-T. Et si vous débutez dans Photoshop, n'ayez pas peur, vous n'aurez qu'à suivre le pas à pas. Donc c'est parti. Les publicités américaines des années 50-60 répondent à une codification très complexe. Nous allons juste utiliser les principales, tout en veillant à oublier les messages sexistes, voire dégradants véhiculés à cette période. Nous allons commencer par une image féminine façon pin-up, avec une belle peau orangée, bien saturée et bien contrastée. La typographie d'une marque est presque manuscrite et possède souvent une petite vague en dessous. Pensez à la marque Coca-Cola ou Van Dutch. On trouve également souvent un slogan assez kitsch, entre guillemets, comme si le personnage parlait. Et il n'est pas rare non plus de trouver des messages importants dans des cadres rouges vifs. Enfin, le tout est souvent posé sur un fond uni aux couleurs bien rétro. Et ici, je choisirais un rose vieilli. Et pour finir, pour vraiment renforcer le côté rétro, un petit dessin, un petit pictogramme old school, typique de ces années-là. Mais pas de panique, je vous livre tous les éléments pour pouvoir faire votre propre composition. Vous trouverez les polices utilisées, y compris la police Retrodings avec une cinquantaine de dessins rétro. Attention cependant, la plupart de ces polices sont fournies pour un usage personnel, donc pas d'usage commercial. Pour installer les polices, ouvrez simplement le dossier C Windows Fonts et déposez les fichiers TTF à l'intérieur. Et c'est tout. Pour OS X, vous n'aurez qu'à faire glisser les fichiers dans le dossier Fonts du dossier Bibliothèque. Donc c'est parti, je peux lancer Photoshop et ouvrir mon fichier de base. Le modèle a déjà été préalablement détouré et vous pouvez déjà tester des fonds de couleurs. Alors pensez simplement aux couleurs des voitures américaines de cette époque, le bleu turquoise, le rose Cadillac, ou faites simplement un tour des guitares électriques Fender de cette époque. Première action que je vais faire, c'est de placer mon modèle dans un groupe. Donc CTRL-G, G pour groupe, ou alors je glisse mon calque sur l'icône groupe. Je renomme ce dossier modèle, et je vais déplacer mon masque de détourage, mon masque de fusion, sur le groupe. Ainsi, tout ce que je vais faire comme réglage sur le modèle, dans le groupe, dans le dossier, ne touchera pas le reste de l'image. Je prends simplement mon masque et je le dépose sur le dossier. Je recommence, je prends le masque et je le dépose sur le dossier. Je vérifie que mon modèle est bien dans le groupe, je désactive le dossier et mon modèle disparaît. Je continue, je vais dupliquer mon calque modèle, donc CTRL-J pour dupliquer, ou alors comme pour le groupe, je prends mon calque et je le dépose ce coup-ci sur l'icône de nouveau calque. Je renomme ce calque contraste et je passe ce calque en mode transfert lumière crue. Automatiquement, votre image va s'éclaircir et devenir plus contrastée. Il me reste à donner un léger look orangé, typique de ces vieilles images des années 60. Je crée un calque de réglage couleur unie, je choisis un bel orange, et je passe enfin ce calque en mode incrustation, et je vais baisser l'opacité à 40%. Voilà, j'ai tout de suite un look beaucoup plus rétro. Un avant-après. Et comme j'adore les options, je vous propose de délaver un petit peu notre image. Calque de réglage, courbe, je vais l'appeler délaver, et je vais ensuite monter mon point noir. Mes noirs vont devenir en fait un peu gris. Mais du coup, cela va donner la sensation d'une image qui a passé un petit peu trop de temps au soleil. Donc c'est une option, vous la gardez ou non. Je vais maintenant passer mon rouge à lèvres en rouge vif. À cette époque, rien d'autre qu'un rouge à lèvres vif sur les lèvres.
Alors je crée un nouveau calque, je prends une brosse, un rouge en premier plan, une opacité de 100% et je vais peindre sur les lèvres. Donc je commence légèrement et je vais passer mon calque en mode lumière tamisée, opacité 66%. Mon rouge se transfère bien, je retrouve la texture et je continue de peindre sur toutes les lèvres. En cas d'erreur, je peux prendre la gomme, touche E. Je modifie éventuellement la taille du pinceau pour ne pas faire de bêtises. Donc voilà, vous avez compris l'idée. Je vais renommer mon calque lèvres rouges pour savoir de quoi il s'agit plus tard. Et j'en ai terminé avec mon modèle. Un avant-après. Passons maintenant aux choses sérieuses. Quel va être mon support final ? C'est une question importante avant tout travail de composition. En effet, la quantité de pixels nécessaires va dépendre de la taille de notre document final et de sa résolution. Donc je crée un nouveau document, CTRL-N ou fichier nouveau document. Je vais choisir centimètres dans les unités et je vais choisir la taille de mon document, en l'occurrence un 10 par 15 cm. Une photo classique. Je rentre la taille et ensuite c'est important, la résolution. Si vous imprimez sur une imprimante jet d'encre, 100 dpi fera l'affaire. Par contre, si vous passez par un imprimeur pour faire un flyer par exemple ou une carte d'invitation, il vous faudra choisir au moins 300 dpi, ainsi qu'un profil CMJN. Et donc 300 dpi, c'est dire qu'il faudra pour la même taille de document final 3 fois plus de pixels. C'est important car si je choisis au départ de faire une impression pour imprimante jet d'encre, 100 dpi, si je fais marche arrière, plus tard je n'aurai pas assez de pixels pour pouvoir le transmettre à un imprimeur. Le rendu sera forcément médiocre. Et ce, même si l'impression jet d'encre était tout à fait satisfaisante. Donc pensez-y avant de faire tout travail d'impression. Donc voilà, je souhaite faire une impression jet d'encre, 10 cm par 15 cm, 100 dpi, RVB, c'est parti. Je vais commencer par faire un fond, je choisis une couleur de premier plan. Donc je vais rentrer les valeurs manuellement, le rouge 245, le vert 148 et le bleu 143. J'obtiens un rose vieilli. Je fais la même chose pour la couleur d'arrière-plan, le rouge 246, le vert 167 et le bleu 171. J'obtiens un second rose. Je prends mon outil gradient, dégradé, et je l'applique du bas vers le haut. Voilà. Je retourne dans mon fichier modèle maintenant, je vais sélectionner le dossier complet, le groupe, et je vais l'emmener dans mon nouveau document. Donc je passe sur le nom de mon nouveau fichier et je lâche mon modèle sur le document. Ma photo est intégrée désormais à mon nouveau document, même si pour le moment elle est bien trop grande. Alors j'appelle mon outil de transformation, CTRL-T, et je vais taper 5% dans le menu de redimensionnement. 5% en largeur, 5% en hauteur. Cela redimensionne automatiquement mon objet. Et je vais ajuster maintenant sa taille en appuyant sur la touche Shift. La touche Shift permet de garder la proportion de mon image et de ne pas me retrouver avec une image déformée. J'appuie ensuite sur Enter pour valider et je réajuste éventuellement sa position avec l'outil déplacement. Ma composition reste simple pour le moment, mon fond et mon modèle. Je vais créer un calque vierge que je vais appeler vieillissement. Je prends une brosse noire, très diffuse et assez large, et je peins des taches de manière aléatoire, un petit peu partout. Et je passe ce calque en mode lumière tamisée, opacité 40-45%. Ceci va donner un côté un peu moins uniforme à mon image. Un peu moins lisse, un peu moins digitalement parfaite. Maintenant, occupons-nous de notre titre. Je prends mon outil texte et je tape mon titre PhotoLearn. Je sélectionne mon texte, je choisis une couleur rouge, la police Close Personal Use, et cette police cache les fameuses petites vagues avec les caractères crochet ouvrant ou crochet fermant. Donc si l'on tape le crochet fermant à la fin de ce mot, j'obtiens une première vague.
et si je tape le crochet ouvrant, j'obtiens une deuxième forme. Donc voilà, je reprends mon outil de déplacement, CTRL-T si j'ai besoin de redimensionner mon texte, SHIFT toujours pour garder les proportions, Entrée pour valider, et je le déplace. Étape suivante maintenant, notre pictogramme rétro. Je prends toujours mon outil texte, je tape la lettre A, majuscule, je vais la sélectionner et je choisis la police Retrodings. Je choisis une couleur noire et je vais rentrer une taille de 200 pixels. Chaque lettre contient un dessin différent. Majuscules et minuscules sont différents. À vous de chercher ce qui vous convient le mieux. Enfin, comme pour tous les calques, mon outil déplacement, CTRL-T si besoin de redimensionner, Entrée pour valider, et je le déplace avec la souris si besoin. Mon slogan maintenant, pour faire parler mon modèle, je reprends mon outil texte, je commence à taper le texte « Un cadeau » avec les guillemets, je sélectionne mon texte, je choisis la police « Miss Party Pants », je vais prendre une taille de police de 35 et je vais continuer à taper mon texte. Ce texte me paraît un petit peu fin, alors je vais lui appliquer un effet de texte. Bouton FX, contour, taille 1 pixel. Et là, vous pouvez choisir entre centre et extérieur. Extérieur est un petit peu plus épais. Je vais choisir centre. Je vérifie que l'opacité est à 100% et que ma couleur est noire. Comme pour tous les calques, CTRL-T pour redimensionner cet objet. Vous l'aurez compris, c'est une opération fondamentale de Photoshop. SHIFT pour garder la proportion de l'objet. Entrée pour valider. Voilà, il me reste maintenant un dernier texte à écrire. Vous connaissez la procédure, outil texte. Je tape le premier mot, uniquement. Je sélectionne le texte. Je vais prendre ce coup-ci la police hamster. Je vais prendre une taille de 40 et une couleur blanche. Je prends maintenant mon outil de déplacement, CTRL-T, et je vais faire tourner légèrement cet objet. Comme d'habitude, Entrée pour valider, et je vais maintenant faire mon cadre rouge. Je vais d'abord créer un calque sous le dossier du modèle. Ceci donnera l'impression que mon cadre était derrière le modèle, comme un collage. Donc calque vierge, je le renomme cadre rouge, et je vais prendre mon lasso polygonal. Je vais dessiner un rectangle ou un parallélogramme autour du texte. Voilà, je ferme ma sélection. Je vais choisir une couleur rouge en couleur de premier plan et je vais choisir édition remplir. Je vérifie que c'est bien la couleur de premier plan qui est choisie et je valide. Comme d'habitude, outil de déplacement, CTRL-T, on le redimensionne. Entrée pour valider, on le bouge. Et comme ce travail est un petit peu répétitif, je vais en profiter pour réorganiser un peu mon panneau de calque. Le cadeau parfait et la lettre A, je vais les sélectionner, Shift-clic, et je vais les placer dans un groupe. CTRL-G, ou je les glisse sur l'icône dossier. Je vais le renommer slogan, donc ces deux éléments, le slogan, seront dans un seul dossier. Ensuite, le calque unique sur YouTube, je vais le descendre sous le modèle au-dessus du cadre rouge. Je vais les sélectionner tous les deux, Shift-clic, et je crée un dossier. Je le renomme là aussi cadre rouge. Voilà, je pense avoir presque terminé. Il me reste à vieillir encore un petit peu plus mon papier. Donc je vais ouvrir mon fichier Dark Grunge Texture. C'est un fichier que je vous livre également dans le kit à télécharger. Et je sélectionne la partie qui m'intéresse le plus. Je vais prendre cette partie avec la petite craquelure. Je le copie, CTRL-C. Je retourne dans mon projet et je le colle. CTRL-V ou édition coller. Comme le calque bouge tout, je vais le passer en mode densité lumière moins, opacité 50%. Et comme mon objet est toujours beaucoup trop grand, je vais le redimensionner, CTRL-T, ma touche Shift est bien sûr activée, et pour un meilleur contrôle, je vais le redimensionner et le déplacer progressivement, par plusieurs étapes, jusqu'à obtenir
l'aspect qui me convient. Donc voilà, je vais m'arranger pour retrouver la craquelure sur la tête de mon modèle, entrer pour valider, et je vous montre maintenant un avant-après. Alors c'est d'accord, il reste un petit élément vide entre le modèle et le slogan à gauche. Alors je prends mon fichier Sparkle que je vous livre dans le fichier à télécharger et je l'intègre dans mon document par glisser-déposer. Et vous l'aurez compris, CTRL-T, SHIFT, redimensionnement et la touche Entrée pour valider. Voilà, ce tuto est terminé. Une composition, un projet mené en 15 minutes. À vous de jouer maintenant, à vous de composer votre propre carte. Pourquoi pas une carte de vœux pour Noël, pour Hanouka ou pour la nouvelle année. Ou faire une fausse publicité pour votre book ou tout autre projet. Attention cependant à ne pas utiliser les polices pour un usage commercial. Comme d'habitude, comme c'est vous qui faites la chaîne, n'hésitez pas à m'envoyer vos photos, vos réalisations, ou les poster sur Facebook, ou envoyez-moi simplement de nouvelles idées pour un nouvel atelier. Envoyez tout ça à vince@photolearn.fr. Et pour ne pas rater les ateliers suivants, abonnez-vous et activez les notifications. Donc faites chauffer vos Polaroids, enfin non, faites chauffer vos souris, amusez-vous et surtout bon Photoshop.